Mais ça colique fort, ouais. Du coup, voilà, moi j'ai préparé mes doses et tout. Je vais aller me changer, préparer la machine. Oui, si tout va bien, peut-être 2-3 heures de travail, si c'est une petite chire. Sinon, je me trouverai une petite place pour dormir là-haut, pour finir la dernière heure. Tout dépend de ce qu'on va trouver. C'est la grande surprise. Les coliques, c'est toujours la grande surprise. Mais c'est vrai que la nuit, on en a quand même souvent. C'est quand souvent les gens aussi rentrent à la maison, qu'ils ont le temps de voir leurs chevaux et qu'ils se rendent compte que ça va pas. 1h moins 20. Avec le sourire. Toujours. C'est la meilleure façon. En fait, vous faites ça pour les chevaux quand même, hein, Ah oui, complètement. C'est vraiment quand même une passion, parce que si c'était juste pour le métier, on trouverait des trucs à des horaires plus normaux. L'objectif coûte que coûte, c'est de sauver le cheval. Oui, complètement. C'est ce qui nous fait plus plaisir à la fin de la journée, de la soirée quand même. C'est de voir qu'ils vont bien. Ça, c'est sûr que c'est un vrai plaisir de savoir qu'on a contribué un petit peu à les aider. Hop là, j'ai bien tout. Antonella, tu sais qui opère ? Le chirurgien est sur la route. Normalement, oui. Je sais pas encore qui c'est. On espère que oui. Ben, tout simplement, je dors avec mon téléphone collé à mon oreille. Le téléphone a sonné, je m'étais mis au lit depuis 1 heure. Pour une fois, je m'étais endormie tôt. Et généralement, quand on voit un des vétos de la clinique qui s'affiche sur notre téléphone, on sait que c'est pas bon signe. Et donc, bah voilà, une fois qu'on est appelé, on sait que c'est pour se lever et retourner à la clinique plus tôt ou tard. C'est d'office pour une chirurgie ou pas toujours ? Ouais, bah quand, comme moi, tous les vétérinaires font des gardes, on va dire, de soir, mais moi, en l'occurrence, comme j'opère aussi, j'ai en plus les gardes de chirurgie. Et donc, quand je suis pas de garde de première ligne, si on me rappelle, c'est que généralement, c'est pour opérer automatiquement. Bah là, ils préparent la zone à opérer. Ils font les scrubs, ils mettent une sonde urinaire. Toujours un peu la course, là, plus vite que pour une chirurgie classique. Ouais, et surtout pour un cheval comme ça qui est super gonflé, parce que c'est toujours plus délicat par rapport aux pressions, par rapport à sa respiration et tout. Bah, c'est un petit peu un rituel. Souvent, quand tout le monde se retrouve ici, on est tous avec les yeux un peu fatigués. Puis, avec la musique, tout simplement, ça permet de un peu solidariser l'équipe dès le début, lancer l'ambiance, donner un rythme aussi, parce que c'est des moments où il ne faut pas traîner. Et ça permet de donner un rythme dans la bonne humeur, surtout. Ah oui, c'est sûr, oui, ça on peut paraître un peu chez les fous si on nous voit comme ça, mais voilà, non, c'est tout à fait dans des circonstances tout à fait sérieuses de travail, mais justement, plutôt pour dynamiser l'équipe et que voilà, on avance vraiment bien et sérieusement aussi quand même. Là, le cheval présentait une torsion du côlon en fait. Le côlon avait commencé à se déplacer de manière anormale vers la droite et en fait les intestins sont tellement mobiles dans l'abdomen du cheval qu'une fois qu'ils s'engagent dans un mouvement, souvent ils le conservent et dans le cas où on n'arrive pas suffisamment à agir médicalement, ça se dégrade et le déplacement se poursuit et le déplacement de côlon en fait évolue très souvent en torsion dans ces cas-là. Et donc là, le côlon, au lieu d'être comme ça, il était tout retourné sur lui-même. Donc là, ça compromet vraiment la vascularisation des intestins. Et donc, d'où le cheval, c'est ce qui a expliqué que le cheval était aussi douloureux, c'est que voilà, il commençait à vraiment avoir une ischémie et être en asphyxie un petit peu de certaines portions intestinales. Si tu parles en fait, comment ça se passe ? C'était pas facile. Là, il dort bien, mais il est bas en pression parce qu'ils ont détordu le côlon. Et il était un peu en hypoxémie,
parce qu'il était tellement gonflé qu'il n'arrivait pas à bien ventiler. Et voilà, là son problème c'est la pression. Je vais attendre un peu, voir s'il remonte tout seul. Les nuits sont très très courtes parfois, heureusement pas tous les jours. Par exemple, cette nuit-là, oui, on a dormi tous à peu près, je pense, 1 heure maximum. Enchaîné sur la journée après, c'est là où c'est... Bon, faut pas avoir de... Enfin, faut rester occupé toute la journée, on va dire, après. Parce que forcément, dès qu'on relâche la tension, là, on sent que la fatigue est là, mais bon. Après, c'est une habitude aussi à avoir de rythme, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça, de toute façon, donc on le fait. Tu fais toujours le plus beau métier du monde. Ouais. Malgré et contre tout, ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? Que quand on te dit qu'ils sont en train de fermer, c'est une bonne nouvelle parce que c'est fini. T'as plus à souffrir. Ah, c'est vendeur, ça. Non mais tout le monde, enfin c'est pas un truc, mais voilà, une colique c'est pas facile quoi. Ça va, pas trop de stress? Non, il y a eu pire. Ouais, il faut voir le réveil là encore. Oui, faut le second. On a toujours un coup de mou, hein, c'est sûr, quand la phase de réveil, ça peut être un peu long, forcément c'est calme. Quand c'est en pleine nuit, nous on a envie de dormir aussi, donc y a toujours des... Tant que le cheval bouge pas trop, c'est un moment où nous aussi on se détend un petit peu avant d'être prêt à l'assister au réveil, quoi. Il faut rester vigilant. Toujours, toujours. Parfois, ouais, je me dis, je vais aller élever des chèvres au Galapagos, mais bon, ça me passe très vite. Une fois que j'ai dormi une bonne nuit pour récupérer, c'est bon. On est là quand on voit le soleil qui se lève là le matin après une nuit très très dure, ça fait du bien. Oui. Mais c'est fatigant. Ben oui, après une nuit longue, on est fatigué. Mais on est content que ça soit fini. Alors comment ça se passe avec le cheval? Il va très bien. Il a une très belle tête. La chire s'est bien passée, c'était pas très long non plus. Donc voilà, il s'est bien levé. Alors on te voit presque dormir sur le cheval au réveil, dans le box de réveil. Vous accompagnez évidemment toujours les chevaux au réveil. C'est une phase importante et délicate. C'est aussi une phase très dure pour vous parce que là il se passe rien, il faut attendre. Mais vous devez rester vigilant et là on s'endort. Ben oui, c'est ça. Après une nuit longue, c'est quand même fatigant. T'as tout le stress qui est fini. Du coup, t'es juste là tranquille et tu t'endors. Mais c'est ça, on doit toujours garder un œil sur le cheval parce que le réveil, c'est un moment très délicat. S'il fait un mauvais réveil, c'est quand même dangereux pour lui et pour nous. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Cofim, Lambay, la Clinique de Grosbois et le groupe Altano. High medical standard. Employer of choice. Sustainable business. Customer experience. Altano. Altano. One group, one vision.